Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment se déroule une première consultation chez son médecin homéopathe. Bien entendu, ce dont je vais vous parler concerne ma pratique, mais globalement la démarche est, je pense, assez similaire d'un praticien à l'autre. Alors, cette première rencontre est généralement plus longue que les consultations suivantes. Il s'agit d'une consultation très importante qui va balayer un certain nombre de points vous concernant. Pour ma part, je réserve entre 1h et 1h30 à cette consultation. Alors, comment se déroule cette consultation ? Eh bien, dans un premier temps, bien entendu, je vous laisse parler et vous me dites ce qui a motivé cette consultation. Quels sont les symptômes qui vous gênent et que vous aimeriez voir disparaître ? Lorsque vous me parlez de ces symptômes, il peut arriver que je rebondisse en vous demandant de bien me détailler précisément quels sont-ils. Il est important d'avoir conscience d'une chose, c'est que nous vivons dans notre corps depuis la naissance et nous pensons que chaque autre individu va présenter les mêmes symptômes que nous. Par exemple, certaines personnes s'enrhument toujours de la même façon, avec d'abord les éternuements, le nez qui coule, puis la gorge qui gratte, et ensuite tousse un peu, et ça peut durer quelques jours. Son voisin, lui, peut s'enrhumer en ayant d'abord mal à la gorge, puis ensuite tousser, sans passer par le rhume, etc. Donc je vais vous demander, lorsque vous me dites pour quelles raisons vous venez en consultation, par exemple pour des vertiges, je vais vous demander de préciser depuis quand vous les avez ces vertiges. Est-ce qu'ils sont déclenchés par un facteur particulier ? Est-ce qu'il y a des symptômes concomitants à ce vertige ? Des symptômes concomitants, c'est par exemple avoir envie de vomir pendant les vertiges, avoir la diarrhée, avoir mal à la tête, etc. À chaque fois que j'ai ces symptômes, il se passe aussi ça et ça. Et ensuite, je vais vous demander quelles sont les modalités des symptômes. Les modalités, ce sont les facteurs qui aggravent ou améliorent le symptôme. Bien entendu, je ne vais pas rechercher si le fait de prendre tel ou tel médicament allopathique vous améliore. Une modalité peut être le fait de se pencher en avant aggrave le vertige ou au contraire l'améliore. Ensuite, je vais vous demander votre parcours de vie. C'est l'ensemble de ce que vous avez vécu depuis l'enfance, que ce soit d'un point de vue médical, bien sûr, mais également personnel, familial, émotionnel. Est-ce qu'il y a eu des événements marquants ? Dans la troisième partie de consultation, en général, je vais vous poser des questions très précises concernant votre sommeil, votre appétit et vos goûts alimentaires, le ventre, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers au niveau de l'estomac, du transit, la digestion ? Pour les femmes, sur le plan gynécologique, si ça n'a pas été évoqué, est-ce que vous êtes sujet à certaines douleurs, des maux de tête, des douleurs de dos, des sciatiques, des tendinites? Est-ce qu'il y a des problèmes urinaires, sexuels, des problèmes de peau, ou est-ce qu'il y en a eu à un moment donné de votre vie? Puis je vais procéder à l'examen clinique qui parfois permet d'apporter d'autres éléments. Puis je vais vous prescrire le remède qui me semble le plus juste au vu des éléments que vous m'avez confiés et des symptômes que j'ai pu observer. Je peux préciser que s'il s'agit d'une consultation pour un nouveau-né ou un enfant, je demanderai aux parents de me raconter le contexte de la grossesse et de la naissance et des premiers temps de vie de l'enfant. Je vous remercie.